Bonjour, bienvenue sur Escape. Aujourd'hui on va vous montrer deux améliorations qu'on a fait dans notre van Bourdon qui est un Peugeot Boxer L4 H3. Alors c'est des améliorations qu'on a fait pour passer un hiver plus confortable, avoir plus de rangement. Et j'ai un autre truc mais je sais plus. Tu sais quoi, ils vont voir. Et surtout ce qu'ils doivent voir là, c'est le sac à dos qu'on a rajouté là. Qu'on a fait rajouter. Pas trop. Ça on vous en parle à la fin là. Ah mais voilà en fait c'est ça, c'est surtout qu'on va se faciliter la vie parce que on vit dans du bordel. Je pense pas qu'on soit les seuls. Bon tu nous montres, ça commence par l'extérieur? Oui. Allez, première amélioration. Alors on commence avec cette couverture qui n'est pas du tout isolante. Super. C'est vendeur hein. Donc c'est une couverture qui est totalement occultante mais qui est quand même pratique dans le sens où elle empêche la buée de se former à l'intérieur quand on met le chauffage et qu'il fait très froid dehors. Par contre c'est chiant parce que quand il pleut et tout ça, c'est très grand, c'est très chiant à plier, c'est très chiant à ranger. Mais bon voilà, on n'a pas pris les très grosses qui sont isolantes parce que c'est vrai que ça prend cher. Beaucoup de place, c'est très cher. Donc voilà. C'est une amélioration ça? Oui, c'est une amélioration parce qu'en fait on a ouvert ici pour vous montrer parce qu'on a un chauffe-eau. Parce qu'on a déjà passé 2 hivers sans chauffe-eau, enfin sans eau chaude. Et là on a enfin de l'eau chaude. On va montrer ça tout à l'heure. En fait c'est un système d'échangeur à plaques qu'on a installé, on vous explique ça tout à l'heure. Tout. Mais si, on tease. Parce que ce qu'on a mis en place, ça nous permet d'avoir de l'eau brûlante en sortie de robinet en continu. En plus on a trouvé une astuce économique. Enfin c'est Théo de chez Escape qu'on remercie qui nous a filé le tips qu'on vous partagera tout à l'heure. Alors, ici, dans l'entrée, on a une petite étagère, c'est un... Comment t'appelles ça? Un casier à chaussettes. Un casier range-chaussettes, je sais pas, les trucs qu'on met dans les penderies là. Donc nous, on l'a fixé là-dedans. Dans le plastique, on a fait 2 trous et en fait, on l'a glissé dedans. Et du coup, je peux mettre mes petites affaires parce qu'en fait, ici, on a une nouvelle pièce. Clairement, attends. On a gagné 1 mètre carré, c'est 10% de la surface. C'est énorme. C'est même plus que 10%. Troisième amélioration. Donc ici on a un siège qui se retourne. Avant on avait une banquette donc, qui ne bougeait pas et qui était une banquette fixe avec 2 sièges. C'était pas super confortable pour le passager sur la route. Donc on a choisi de mettre un seul siège et de lui rajouter une petite embase pivotante pour avoir... En vrai ça nous fait gagner vachement de la place. C'est trop bien parce qu'en plus il y en a un qui peut travailler ici, l'autre là-bas. On a un peu plus d'espace, tu sais, de distance. De distance parfois. sociale, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et ce siège, on l'a fait installer par un professionnel, c'est Abéona, l'aménageur qui nous l'a installé, qui est basé vers Périgueux. Parce qu'il faut que ce soit fait par un professionnel, que ce soit homologué. Donc voilà, vous ne pouvez pas vraiment le faire vous-même. Donc il faut faire aussi un changement de carte grise pour le passer de 3 places à 2 places. Au fait, tu connais l'intérêt des toilettes sèches à séparation quand t'es en van? Déjà, c'est beaucoup plus écolo que des toilettes chimiques. Et en plus, ça limite les odeurs, parce que le fait que ce soit à séparation, ça évite de faire une belle mixture qui pue avec ton pipi et ton caca. Et ça, c'est top. Allez, amélioration suivante. Alors ici, on a creusé notre plancher. Attends, je suis pas un peu fier parce que c'était mon idée. Attendez, on va démonter un petit peu pour vous montrer vraiment le concept, parce que là, c'est pas encore finalisé, mais je trouve que l'idée était pas mal. Encore une fois, c'est mon idée, donc forcément... Mais vous, tu veux démonter? Mais oui, je veux démonter comme ça, ils vont bien comprendre. Pour rien. Mais comme ça, ils vont bien comprendre. Ah oui, mais t'inquiète qu'ils ont intérêt parce que là, comprendre. Hein. On a gagné un super espace pour ranger les chaussures. Allez, démonte-nous ça, là. Parce que, en fait, on a fait des photos, c'est mieux si on montre en vrai. Parce que, en fait, le truc, c'est que je sais qu'après, il va vouloir qu'on démonte la gazinière. Ah bah bien sûr. Ah, bien sûr, bah oui, on a fait des vidéos et des photos pour rien. Mais non, mais il faut leur montrer vraiment Bah oui, il faut leur montrer vraiment. Vous avez intérêt de bien regarder quand même. Hein. C'est bon, bah tiens, vas-y, je vais leur montrer. Ah, donc voici notre meuble à chaussures. Vas-y, ouvre-le. Attention. Ah oui, il y a un aimant. Voilà. Et du coup, dedans, on peut ranger des chaussures. Mais regardez, non mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vu quand même la profondeur du meuble à chaussures là. Regardez, c'est plus profond que le sol. Je sais pas si on se rend bien compte. Non, on se rend pas compte. Mais regarde. C'est quand tu vas le sortir. Si, regarde, une chaussure, ça va là, là, ah bah voilà. Et là dedans, elle va beaucoup plus profond. Ça se voit voilà. là. En gros, l'idée, c'est que on a creusé le sol. Donc en fait, j'ai défoncé le sol pour gagner en profondeur. Puisque ici, l'isolation n'était pas très importante, de toute façon, avec la cabine à l'avant. Et là, du coup, on a gagné à peu près 10 cm de rangement. Tu les vois, les 10 cm? Oui. Parfait. Regarde tout ce qu'on peut mettre dedans. Mais il y a encore toutes tes chaussures qui traînent dans l'entrée. Mais il y en a quand même 5-6 paires qui rentrent là-dedans. Les tongs qui traînent toujours là en hiver, alors qu'on n'en a pas besoin. Bim, c'est rangé. Il n'y a plus qu'à fixer ça, coller, mettre un joint et c'est bon. Ce qui se range aussi facilement, c'est les toilettes Boxio. Elles sont compactes, cubiques et elles passent dans n'importe quel véhicule aménagé. On peut faire jusqu'à 8 à 10 passages aux toilettes. Il y a un seau à caca de 5,7 litres avec un couvercle et un bidon pour le pipi de 5 litres avec un bouchon anti-fuite. Allez, maintenant on va aller voir les petites améliorations qu'on a fait dans nos placards. Donc, ici, c'est notre armoire et on a
acheté des petites pochettes comme ça. Ce sont des pochettes de voyage qui se compressent avec une fermeture. Mais ça permet en fait de ranger. Donc là par exemple c'est mes affaires de sport, ici c'est mes pulls. On a un pour les pantalons, enfin voilà, vous avez compris le truc. Ça aurait été bien d'avoir une couleur différente par, mais le truc c'est que par type d'habit. Ce qui serait cool, mais en vrai, ça j'ai jamais vu nulle part. C'est que d'avoir des pochettes vraiment à chaque fois de différentes couleurs dans un même lot. À chaque fois c'est des lots... Viens, on invente ça. On fait un crowdfunding, on invente ça. Ce serait une super idée. Qui c'est qui est prêt à donner 50 centimes pour cette idée, hein? Je pense qu'avec plein de fois 50 centimes, on peut y arriver. Hein. Mais ce qui est cool en plus, c'est que ça peut servir pour les vanlifers, pour ceux qui voyagent avec des valises, ceux qui voyagent en backpack et tout. Donc c'est vraiment le top du top. Et pour les habits qui prennent plus de place, on a fait quoi? Bah pour les habits qui prennent vraiment beaucoup de place, comme par exemple des gros pulls, des vestes, machin, tout ça, on a fait une penderie dans la douche. Tu veux pas montrer comment on faisait avant? Depuis le début, on a cette barre qu'on utilisait ici. Donc on mettait en fait... On a compris. Hein. Voilà, non mais voilà. C'est pour montrer à quel point c'est casse-couille. Quand on roulait, bah, du coup, entre nous, il y avait des... des manteaux. Voilà. On n'a pas dit qu'en plus le siège qui tourne maintenant, fait qu'avec un siège, ça nous permet quand même de passer de l'avant à l'arrière. Oui, et du coup, Yogi, il voyage ici. Oui, il est entre nous. Ouais. Et ce qui est beaucoup mieux. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour nous. Il a plus de place. Parfait. On les mettait là aussi surtout. Et en fait ici, ce qui était super chiant, c'est qu'on les mettait beaucoup ici. Et bah c'est dans le passage en fait, c'est chiant. J'enlève tout pour vous montrer ce qu'on a fait, ce sera plus simple. Hop là! On a mis ici une petite barre. Ça, une barre, ouais, une barre. J'en sais rien. En haut. Au centre, ouais. Au centre, ouais, pour que ce soit vraiment dans la douche. Et on a rajouté aussi ces deux barres là, ce qui permet en fait de mettre par exemple des combis à sécher comme ça. Voilà, donc dans la douche en fait on essaie d'avoir le max de choses qu'on peut ranger, parce qu'en final la douche on utilise 10 minutes, même pas tous les jours des fois. Le but c'est vraiment d'optimiser l'espace et que ce soit simple au quotidien. Ce qui est aussi simple, c'est la gestion des toilettes sèches. Nous, ça nous a changé la vie par rapport aux toilettes chimiques. Et les super toilettes Boxio, ils arrivent avec des super accessoires. Par exemple, vous avez le Toilet Up, ça permet d'avoir une assise un peu plus haute et de ranger plein de choses à l'intérieur. Et vous savez quoi? En plus, ces Boxshot, ils sont fabriqués en Allemagne. C'est de la Deutsche Qualität à base de matériaux régénérés. Au fait, on vous a mis le lien dans la description. Amélioration suivante. Autre amélioration qu'on a fait dans les placards, ici on a de la nourriture et ici c'est tout ce qui est salle de bain, pharmacie, tout ça. Avant on rangeait tout en vrac, donc parfois on avait des trucs qui nous tombaient dessus et c'était super chiant d'aller chercher au fond aussi. Donc on a ces petits bacs de rangement qui sont en plastique, qui sont légers et qui ont une poignée. Ouais, ça c'est important. Et bah voilà, ça facilite la vie. On en a rajouté juste un de chaque côté et puis voilà. Voilà. La 8e amélioration, ça concerne la pièce maîtresse de notre van. En fait, donc nous, pour ceux qui connaissent pas le van, on a un lit qui remonte au plafond, qui descend sur les meubles, tout ça c'est super pratique. On en a déjà parlé sur la chaîne, sur Insta, dans des reels, etc. Et vu que ça manque de luminosité en dessous, on avait rajouté juste un spot à l'arrache, comme les spots qu'il y a là. Tu vois, ouais, on avait juste un comme ça en fait. Ouais, mais c'était pas très joli, pas très uniforme. Donc là, on a rajouté juste un bandeau LED sur toute la longueur en fait de la latte qui a au milieu du lit. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, le renfort qui a au milieu du lit entre les, enfin, au niveau du sommier quoi. Voilà, donc ça nous fait une belle lumière diffuse, beaucoup plus importante qu'avant avec juste le spot. C'est assez élégant, c'est assez joli et au moins c'est droit. Enfin, c'est voilà, moi j'aime bien. Vas-y. C'est quand même vachement. Ouais, bien, je sais pas si on se rend bien compte en vidéo comme ça s'il fait jour, mais. Vous vous rendez compte. Pour l'amélioration suivante, on va parler de l'eau. L'autre chose qu'on a ajouté du coup c'est pour le système d'eau sanitaire, on a ajouté un vase d'expansion entre la pompe et nos systèmes de filtration. Donc le système de filtration c'est un système WM Aquatech avec LED UV, filtre à charbon, ça on a fait une vidéo dédiée, on vous explique toute l'installation et les bénéfices. Nous ça nous permet en fait de boire l'eau de la cuve directement, ce qui est vachement pratique. Même après le Maroc on s'en sert toujours. Et le vase d'expansion du coup c'est ce qui manquait à notre install, c'est ce qui permet d'économiser un petit peu la pompe parce que avant quand on tirait de l'eau, bah, forcément la pompe elle s'activait, se désactivait à chaque fois, enfin si on laissait couler de l'eau en continu par exemple pour remplir une casserole pour faire un thé, elle faisait bzz, donc en fait elle s'active et se désactive tout le temps, donc c'est pas trop bon pour elle. Donc là le vase d'expansion il fait un peu tampon entre le moment où on tire de l'eau et le moment où la pompe se déclenche, donc voilà, c'est vachement plus pratique. La 10e amélioration, c'est pour avoir chaud l'hiver. Donc en fait il y a quelques temps on a ajouté des bus de chauffage à l'arrière, donc une de ce côté, une de ce côté, parce que vu que le lit descend et qu'on a nos têtes ici quand on dort, ça nous fait, enfin l'idée c'est d'avoir un peu de chauffage en haut du van plus rapidement qu'avec les bus qui sont en bas. Le seul problème du coup avec ces bus, c'est qu'elles se situent assez loin du Webasto qui est sous le van vers l'avant du van. Et donc en fait on avait peu d'air, enfin plus du tout d'air chaud qui arrivait ici, donc c'était un peu un échec. Et donc là on a rajouté le petit ventilateur ici. Un petit ventilateur 12 volts qui est prévu pour, qui est aux bonnes dimensions et qui permet en fait d'un petit peu créer un souffle d'air un peu plus important, en fait d'attirer l'air chaud vers l'arrière. Donc ça marche mieux, c'est pas miraculeux du tout, donc on va voir, mais en tout cas c'est une petite amélioration qui déjà aide. Prochaine amélioration,
On fait genre c'est facile de montrer le système d'eau chaude? Ok, ça me va. Attention, 3, 2, 1. Tadam! Ouais, franchement, je pense qu'ils y ont cru. Comme Ça avait l'air simple. Hein. Là, on a un échangeur à plaques 30 plaques. Donc, c'est lui qui va transférer la chaleur du liquide de refroidissement qui arrive de la chaudière diesel qui a sous le véhicule avec ses deux durites. Donc, il y a l'eau chaude qui arrive là, qui va dans l'échangeur à plaques, qui chauffe l'eau sanitaire qui va dans la douche, l'évier, tout ça. Ensuite, ce liquide de refroidissement, il va dans le vase d'expansion qui est là. Il y a toutes les bulles d'air qui peuvent partir et puis ça permet de faire un petit tampon pour que le liquide refroidisse un peu avant d'être réaspiré par le thermotop C qui est sous le véhicule. Et donc nous on a trouvé une autre astuce, enfin, c'est Théo de chez Skep qui nous a filé l'astuce, merci beaucoup Théo, c'est d'acheter un thermotop non pas de camping-car mais de voiture qui est utilisé en fait dans certaines voitures pour préchauffer le moteur, le liquide de refroidissement du moteur quand il fait froid en hiver. Et donc ça s'appelle un thermotop ZCD, en tout cas la version qu'on a, et on peut trouver ça en fait sur Le Bon Coin par exemple d'occasion. Donc nous on l'a payé 200 € seulement. Et donc ça nous a permis de faire une belle économie, voilà. Et après il suffit de l'installer, de raccorder aux 12 volts, de mettre un petit bouton derrière on-off, pas besoin du multi-contrôle de chez Webasto. Bon, l'échangeur à plaques, ça c'est un échangeur à plaques compact qu'on a trouvé chez Atlantic Shop, et le petit vase d'expansion, donc on a une install du coup qui coûte moins de 1000 € globalement, alors que juste le thermotop C c'est plus de 1000 € de base. Me connais Cotin. Par contre j'ai passé 4 jours sous le van, j'avais froid, c'était chiant. Oui. Mais on a de l'eau chaude. Premier hiver avec de l'eau chaude. Tous les détails de l'installation avec plein de photos, plein d'explications, c'est sur aménagerinforon.com comme d'hab, hein, pour tous les éléments de notre van, on a tout sur ce blog, donc allez checker. Il y a des vidéos explicatives, des articles détaillés avec des photos pour toutes les étapes de l'aménagement. Là franchement c'est pas le moment, mais genre un emoji goutte et flamme à côté pour parce que franchement c'est une grosse célébration d'avoir le code pour nous. Vous mettez ça dans les commentaires, vite. Merci. Place à la dernière amélioration. Le sac à dos de Bourdon. Donc en fait, pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas suivi sur Instagram, j'ai commencé le kitesurf, et le kitesurf ça prend beaucoup de place comme on l'a dit déjà. Il faut pouvoir suspendre du matériel et ranger la planche, les voiles, tout ça. Donc on voulait agrandir Bourdon par l'extérieur du véhicule parce qu'à l'intérieur on était déjà blindé. Donc on a cherché un système pour avoir une caisse à l'arrière. Et vous êtes nombreux à nous avoir suggéré la solution de l'entreprise française, Cocorico mesdames et messieurs, Skep. Quoi? Non mais c'est vrai, c'est cool. Donc on est allé à la test de bûche près du bassin d'Arcachon, là où ils sont basés, pour faire installer ce système-là. Tadam! Alors on va pas tout vous montrer là, voilà, parce qu'on va faire une vidéo dédiée, on va vous montrer l'installation, les différents, en fait comment ça fonctionne, quel est le concept, quelles sont les différentes possibilités pour quel type de véhicule, tout ça c'est dans une vidéo dédiée qui arrive très bientôt sur la chaîne parce qu'on a tout filmé là-bas. Mais juste en 2 mots, j'explique en 2 mots quand même ou pas? Vas-y. Mais genre 2 mots. 2 mots. Comme ça on tease vraiment la prochaine vidéo, il faut s'abonner pour voir la suite. L'idée c'est qu'on a 2 bras qui vont s'ouvrir comme ça. Je fais bien les bras qui s'ouvrent. Oui, c'est bien, tu fais bien le Skep. Skep. En fait, sur chaque bras, on peut mettre jusqu'à 100 kg de charge. Donc nous, d'un côté, on a choisi l'option vélo. Donc il y a un deuxième vélo qui va aller à côté pour madame. Et aussi sport d'hiver. Donc on pourra mettre, là c'est bientôt l'hiver, on pourra mettre les snowboards aussi à l'arrière. Et à droite, on a mis donc une grande caisse. Et dedans, il y a ma planche de kite, il y a des voiles, sac à dos. Des chaises. Des chaises. On sait jamais où ranger les chaises de camping. La table de camping, on pourrait la mettre dedans aussi. Enfin bref, on peut mettre plein de choses. Et derrière, regarde, on a aussi mis ça. Les cales, plaques de désensablage. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, derrière, on va pouvoir ajouter un surf aussi, là, peut-être. Tu vois? Là, mais là. Et tease. On tease ou pas? Oui. On va pouvoir rajouter un canoë. Alors, ce qui est vraiment cool avec ce système, et c'est ce qui nous a d'ailleurs séduit, c'est de pouvoir mettre des grandes caisses et que tout le poids soit supporté par le châssis du véhicule. Et pas les portes. Et pas les portes, et pas les charnières de portes, voilà. Donc ça c'était super important pour nous, et on a pu le faire aussi parce qu'on a les suspensions pneumatiques de VBR Suspension. D'ailleurs on vous a fait une vidéo, on vous la met là. Voilà, donc il y a juste un truc que j'ai vu aussi dans les plans quand j'étais en train de te filmer tout à l'heure, c'est que là on voit la gazinière qui est dehors. Et on la laisse là. Ce qu'on vous a montré tout à l'heure dans le van là, qui est tout bien rangé, tout bien, en fait toutes nos affaires elles sont là. Voilà. Mais attends, non, c'est surtout des colis qu'il faut renvoyer, ça. Des colis envoyés, des trucs comme ça, mais il y a quand même nos affaires qui sont là. Dites-nous en commentaire dites-nous en commentaire quelle était votre astuce préférée, qu'est-ce que vous aimeriez faire aussi dans votre van, et vos astuces aussi pour passer un petit hiver bien confortable. Et puis rejoignez-nous aussi sur Instagram, et on remercie Boxio d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et voilà, allez salut. Comme ça on peut boxier dans la nature. Tranquille. Toi tu boxies comme ça. Tu prends ton petit boxiote. On se retrouve sur Instagram, on va en parler sur Instagram. Et tu boxies dans la nature.
On va les boxifier sur Instagram.